Ce n'est pas une interpellation, c'est une citation directe de l'honorable Karim Keïta qui me cite le 25 juin à comparaître devant le juge de la commune 3 pour complicité de diffamation. La lecture que je fais de cette citation, elle est abusive, elle est dilatoire. Du moment qu'il y a l'affaire est pendante, les mêmes personnes, les mêmes faits en commune 4, mais citer en commune 3, je trouve ça à de la loi. Je suis prêt à aller répondre à cette citation. Du moment que je suis un justiciable, je suis un citoyen malien, je suis obligé d'aller répondre à cette citation. Mon reproche courant février d'interviewer mon confrère Adama Dramé, directeur de publication du journal Le Sphinx, sur les antennes de ma radio qui est la RFM 88.5 MHz. Dramé est un journaliste d'investigation, d'enquête. Il y a 3 ans, notre confrère Birama Touré a disparu. Et à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas encore concrètement parce que tant que justice n'est pas rendue, on ne sait pas quelle est la situation de Birama. Donc à la recherche de cette information, Dramé a eu à m'accorder une interview. Il a fait des révélations, pour ne pas dire des accusations, qui ont été rendues au juge d'instruction chargé de l'enquête. Voilà, c'est ce qu'on me reproche. Moi, on me reproche de l'avoir interviewé. D'une manière, on peut considérer comme une atteinte du moment que je n'ai pas violé le cahier de charges que j'ai signé avec l'État malien représenté par la haute autorité de la communication. Dire qu'aujourd'hui, le journaliste, et surtout une interview qui était en direct, peut se rendre complice d'un délit tout en acceptant de diffuser une interview sur ses antennes, demande une procédure spéciale. Karim avait le droit de démentir, il avait un droit de réponse. Il pouvait, au lieu d'aller en procès de diffamation, attendre que l'enquête soit terminée. S'il est blanchi comme il a été accusé ou il a été allégué par-ci par-là, de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Moi je dirais qu'il a mis la cerise avant le bœuf. Et je pense que la justice va se rendre compte que dans sa citation, ce qu'il veut, il ne va jamais obtenir ça. Parce que notre métier est régi par 2 lois aujourd'hui. La loi 2000 sur le régime de presse et délit de presse et la loi 2012 sur l'établissement et l'exploitation des radios et télévisions. Pratiquement, je suis beaucoup visé par cette deuxième loi parce que, comme vous-même vous l'avez dit, je suis promoteur de radio, je suis promoteur de chaîne de télévision et ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'exerce ce métier. Aujourd'hui, une condamnation me fera pas ni chaud ni froid parce que si j'étais condamné par les confrères, c'est ce qui allait beaucoup m'étonner. Aujourd'hui, sans pourtant me vanter, je me considère aujourd'hui comme une référence et un modèle pour la nouvelle génération. Du moment que j'exerce ce métier avec loyauté, avec courage, avec bravoure, avec détermination, mais laissons justice faire son travail. De toute façon, ce que je demande aux Maliens et aux Maliennes qui croient à la démocratie, qui croient à ce droit constitutionnel qui est le droit à l'information, c'est d'aller vers 2 choses, pourquoi pas 3. C'est de faire une lecture objective de la loi 2000 et une lecture objective de la loi 2012 et chercher à savoir qu'est-ce que c'est la citation directe. C'est une procédure rapide qui a ses avantages et a ses inconvénients. Mais ce qui m'étonne beaucoup, le plaignant ne sait pas jusqu'à présent, moi en tant qu'acteur de la démocratie malienne, qui ne sait pas encore que moi je suis journaliste. Or, depuis que je suis né au Mali, je n'ai exercé aucun autre métier au Mali si ce n'est pas le métier de journaliste. Non, ce n'est pas pour me soutenir, parce que ma personne n'est rien parmi les 18 millions de Maliens. En réalité, c'est des gens qui se mobilisent pour défendre la démocratie.
C'est des gens qui se mobilisent pour la liberté d'expression, pour le droit constitutionnel qui est le droit de l'information. Donc ils ne se mobilisent pas pour Saks. Saks n'est rien par rapport à ses droits fondamentaux, mais seulement c'est moi qui suis visé aujourd'hui. Ça peut être notre confrère, ça peut être une autre personne. Donc dire qu'on se mobilise pour Saks, non. On se mobilise pour la démocratie, on se mobilise pour la liberté d'expression, la liberté de presse.